Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour cette vidéo numéro 2 du challenge des 31 jours du tarot. Aujourd'hui, je vais répondre à la troisième question qui est mes livres préférés sur le tarot. Quels sont mes livres préférés sur le tarot? Alors, j'ai sorti 4 livres dont je vais vous parler brièvement, je vais vous les montrer. Donc, je commence par un livre qui est général en fait sur le tarot. C'est un livre qui est paru chez Dietz Daniel et qui s'appelle La Bible du tarot de Sarah Bartlett. Alors moi j'aime beaucoup cette Bible-là en fait. Déjà je la trouve très belle parce que très richement illustrée. Voilà. Qu'est-ce que j'aime dans ce livre? J'aime tout. Déjà on vous explique, il y a une assez jolie introduction. Voilà, on vous explique un peu ce que c'est le tarot. Après, vous avez une première partie avec les bases du tarot. Donc ça, quand on ne connaît pas du tout le tarot, je trouve que c'est super quand on débute parce que justement, ça éclaircit pas mal de choses déjà. Donc vous avez les bases avec l'histoire du tarot, donc ça c'est très intéressant aussi. Vous avez un petit peu le déroulement historique du tarot. Donc ça c'est très intéressant, en plus il est très très bien illustré. Voilà, on vous montre par exemple des personnages comme... je vais y arriver, oui. Pardon. Comme Waite et comme Crowley. Voilà. Alistair Crowley qui a fait le tarot de Thoth. Le Monsieur Waite qui a fait le Rider-Waite. Pourquoi utiliser le tarot ? C'est une bonne question, donc on y répond aussi d'une façon assez intéressante. Le fonctionnement du tarot, alors vous avez ensuite la structure du jeu, donc ça c'est super. Je vous dis, ça éclaircit beaucoup de choses quand on ne connaît pas du tout le tarot. Et c'est très bien aussi pour les gens qui connaissent, parce qu'on peut s'y référer pour plein de choses, vous verrez. Donc comment commencer avec le tarot, etc. Voilà, donc ensuite vous avez une interprétation, on va dire un peu sommaire, mais qui est quand même intéressante parce qu'elle va vous donner un petit peu tout ce qui concerne la carte. Donc chaque carte est interprétée. Donc pour le fou arcane 0, l'affinité astrologique, on vous la donne, on vous donne des mots-clés, des phrases-clés, l'interprétation de la carte, donc c'est déjà quand même assez conséquent. Donc vous avez la même chose pour toutes les cartes. Et moi, ce qui m'intéresse le plus donc dans cette Bible, c'est cette partie-là qui s'appelle étalement quotidien. Donc, vous voyez qu'elle est assez conséquente quand même dans le livre. Donc tout ça, en fait, ça va concerner l'histoire du tarot et les interprétations des lames. Et ensuite, dans étalement quotidien, on va vous montrer comment utiliser les cartes. Donc vous avez la pratique quotidienne par exemple ici, donc on vous explique tout plein de tirages. Pour l'amour, vous avez plein de tirages sentimentaux, étalement de révélation. Alors j'aime pas trop le mot étalement, mais bon, c'est spread en fait en anglais, ça a été traduit de l'anglais. Donc au lieu de dire tirage du destin, c'est étalement du destin, donc vous avez les tirages du destin. Et développer les savoir-faire et les connaissances. Donc ça, c'est vraiment très intéressant aussi. On vous parle de numérologie, par exemple. Donc ça, pour avoir quelques bases en numérologie, donc jusqu'au 9, on vous donne un petit peu l'essence de chacun des chiffres. Pour l'astrologie, vous avez tous les symboles des signes astrologiques, la lame à laquelle ça se réfère, et vous avez également les planètes, donc ça c'est intéressant. Ça vous permet d'apprendre plein de choses en fait, d'avoir des bases dans tout un tas de choses. Vous avez l'arbre de la Kabbale, enfin bon. Donc c'est très très riche en informations. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le tarot, qui veut s'acheter un tarot et qui n'a pas vraiment un livre conséquent qui accompagne ce tarot, la Bible du tarot, elle est vraiment très très chouette. Moi je la trouve vraiment super et je suis très très contente d'avoir ce livre. Et à l'heure actuelle, c'est mon ouvrage préféré parce que je le trouve très bien conçu en fait. Voilà, pour moi il y a tout ce qu'il faut.
pour débuter ou même pour approfondir, parce que je vous dis, il y a énormément de tirages qui sont expliqués, donc très 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 intelligent et intéressant. Ensuite, là on est plus dans le Marseille, ça c'était plutôt Rider quand même, c'est quand même très basé Rider-Waite. Là j'ai un livre de Bruno Denis qui s'appelle Le tarot pratique de la divination, et donc là on est plus clairement dans un tarot de Marseille. Donc c'est un livre qui est très beau, il est tout en couleurs, et on va un petit peu vous décortiquer chaque arcane majeur du tarot de Marseille. Donc quand on n'est pas très branché Marseille, moi ce livre je le trouve très bien fait aussi. En plus, le tarot de Bruno Denis a la particularité d'être très très coloré et un petit peu moins tristouné ou moins effrayant qu'un Marseille normal, pour ceux qui ont un peu encore des appréhensions. Voilà quelques cartes. Donc c'est vrai que pour apprendre le tarot de Marseille, je trouve que ce livre est pas mal. Alors le seul truc, c'est que pour les arcanes mineurs, c'est très 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 concis. Là, il va vraiment s'axer sur les arcanes majeures, ce livre, et un petit peu moins sur les mineurs, mais vous avez quand même des clés de base pour vous aider à interpréter les mineurs. Voilà. Donc il est quand même intéressant. Et puis il y a énormément de tirages. Il y a des associations, vous avez beaucoup d'associations, donc ça demande quand même un certain travail, parce que comme vous le voyez par exemple, ça, ce sont les axes positifs avec le pendu, donc on va vous expliquer le pendu avec le diable, le pendu avec la maison Dieu, le pendu avec l'étoile, etc. Et ça c'est pareil pour toutes les cartes majeures d'ailleurs. Donc voilà, c'est très intéressant. Et puis, donc vous avez pas mal de choses qui sont expliquées aussi. Il est quand même intéressant. Alors il y a des tirages, mais c'est surtout l'association en fait des cartes qui va donner la richesse en fait à ce livre. Voilà, donc il est aussi très intéressant. C'est mon préféré au niveau des Marseille, celui-ci. Et ensuite, je voulais quand même vous montrer celui-ci. Alors, celui-ci va avec un tarot particulier, mais c'est un livre que je trouve super. Il explique bien les choses au niveau de la carte. Vous avez des petites phrases qui sont un petit peu comme des phrases de méditation. Vous pouvez vous en servir comme ça, méditer avec la carte. Donc là, on est par exemple avec le chariot. Voilà, elle vous est présentée en fait toujours avant les explications, en grand en plus. Alors c'est en noir et blanc, mais c'est quand même appréciable, je trouve, parce que elle est même plus grande que la carte elle-même, l'illustration. Donc vous avez cette petite partie qui agit un peu comme quelque chose de poétique, de méditatif. Vous avez une explication sur la carte, donc qui est intéressante parce qu'on fait aussi des références un petit peu historiques, etc. Donc c'est toujours intéressant. Et vous avez donc en raccourci, si vous ne voulez pas lire la totalité du texte, le message divinatoire et si la carte est renversée, parce qu'il se lit dans les deux sens. Donc voilà, un livre qui est à mon sens un des meilleurs au niveau d'un livret, pas d'un livret, au niveau d'un livre accompagnant un jeu de tarot. Vous voyez l'épaisseur, il y a exactement 331 pages. Donc c'est un vrai livre en fait. Et ça c'est vraiment quand même assez rare d'avoir ce type d'outil qui accompagne un jeu de cartes, quoi. Voilà. Il n'y a pas vraiment de tirage, c'est surtout vraiment des explications, donc c'est un livre conséquent. Et puis alors, c'est pas vraiment un livre de tarot, mais je tenais quand même à vous le montrer, j'en ai parlé dans mon vlog de Noël. C'est le livre Les tarots des origines de Sergio Topi, donc c'est une merveille. En fait, c'est un livre de collection, donc qui est un peu sous forme de BD, mais un petit peu plus chic. Ça, par exemple, cette partie-là, elle est en tissu, donc la couverture est rigide. Et donc, ce livre reprend les 56 arcanes mineurs du tarot des origines de Sergio Topi, qui n'est plus édité à l'heure actuelle. Donc, j'essaye de vous montrer quelques images. Donc, chaque fois, vous avez le nom de la carte et vous avez un petit texte en dessous, une toute petite phrase qui va, moi, me servir de base pour
fonder mes méditations avec les cartes de ce jeu que je possède aussi. Donc par exemple pour l'animal d'âme, la phrase c'est « affronte la vie ». Donc l'animal d'âme correspondant au chevalier des coupes, affronte la vie, donc voilà, ça va me donner une perspective de méditation, de réflexion pour ma journée, voilà, donc j'adore ce livre, j'adore le tarot, mais j'avoue qu'avec le livre, en plus du guidebook qui est fourni mais qui est tout petit, c'est vrai que ça donne une autre dimension au tarot, à ce tarot-là, et ça permet en fait de vraiment approfondir notre connexion avec le jeu, et puis le fait d'avoir les cartes grandes comme ça, vous voyez par rapport à ma main, elles sont immenses les illustrations, donc en fait c'est juste génial quoi. Mon seul regret, c'est qu'il n'y ait pas les arcanes majeures. J'aurais beaucoup aimé qu'il y ait les arcanes majeures, mais bon. Voilà, donc là vous avez par exemple la suite du sang, qui est la suite des épées, et qui est bizarrement, alors ça c'est très très rare de moi, parce que la suite des épées est celle que j'aime le moins dans le tarot, et dans ce jeu-là, je crois que c'est ma préférée en fait. Je la trouve super intense quoi. Là par exemple, on a une femme qui donne naissance à un enfant, quoi. C'est la naissance, donc magnifique, création de sang, naître dans la douleur. Elle est superbe cette carte. Et là par exemple, celle-ci je l'aime beaucoup aussi, environnement de sang, dévorer et être dévoré. Voilà. Donc en fait, la bête qui est en train de cuire a dévoré d'autres bêtes, et maintenant c'est au tour de ce chasseur de savourer bientôt son repas, le fruit de sa chasse. Voilà, donc vraiment un livre très beau. Je l'ai eu pour Noël, c'est mon mari et ma fille qui me l'ont offert, et c'est un de mes préférés aussi. Donc même si c'est pas vraiment un livre qui vous enseigne le tarot, etc., j'étais vraiment obligée de vous le montrer parce que c'est mon chouchou, quoi. Voilà. Donc j'étais ravie de répondre à cette question. Voilà, je vous fais des gros bisous, et puis je vous retrouve pour la prochaine vidéo du challenge. Portez-vous bien, bye bye.